Voilà, une fois de plus, Simplice Mabiala, je suis là pour enregistrer cette vidéo en ce qui concerne non, no, non, no. Pourquoi on va parler de non? Pourquoi on va parler de non? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui ne savent pas comment on dit non. Au lieu de dire non, ils préfèrent mentir. Au lieu de dire non, ils préfèrent cercler et promettre. On va parler de ça. Cette vidéo sera faite complètement en français. On va conclure en anglais. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous regarder, pourquoi pas de vous abonner, mais aussi de partager la vidéo à la fin de cette vidéo. Non. Pourquoi on parle de non? Je vais ici tirer l'attention de nous tous. Regarde. S'il y a quelque chose que vous devez copier déjà facilement lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, c'est la capacité de vous reconnaître comme une personne avec vos valeurs. Lorsque vous vous reconnaissez comme une personne avec vos valeurs, vous pouvez dire non aux choses que vous n'êtes pas d'accord et oui aux choses que vous êtes d'accord. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent ici aux États-Unis qui collectent le péché des mensonges sans raison et sans objectif. Beaucoup de gens vont dire, mais non, 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 pourquoi? Mais laissez-moi vous dire que il y a des gens qui sont ici, vous lui posez la question, vous lui demandez de faire quelque chose pour vous, il sait dans son cœur qu'il ne va pas faire ça. Au lieu de vous dire non, il vous dit, je vais faire. Le jour qu'il devait faire, il ne fait rien. Laissez-moi vous dire que la mauvaise culture qu'on avait en Afrique, la mauvaise mentalité qu'on avait en Afrique. On t'appelle, tu viens à quelle heure? Tu dis, je viens à 16 h, mais à 16 h, c'est à cette heure-là que tu vas commencer à te laver parce que les Africains sont toujours en retard et tu apparais à 18 h, tu apparais à 20 h. Un ami t'invite dans une fête, tu lui dis, oui, je serai là le jour de la fête, puisque la fête, tu devais prendre un ticket d'avion, tu n'arrives pas à arriver. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans un pays où tout est organisé. Si toi, tu n'es pas organisé, la personne qui t'a invité est organisée. Je veux ici que nous tous, nous puissions avoir ce sens de l'organisation. Quand tu es organisé, toutes les choses évoluent comme prévu. Toutes les choses évoluent comme vous avez l'idée. Toutes les choses évoluent comme vous avez planifié. Je voudrais assez qu'on puisse adopter l'attitude de la vérité et de la personnalité. Beaucoup de gens confondent la personnalité, la vérité et ce que nous sommes en train de faire. Laissez-moi vous dire que votre personnalité part avec ce que vous dites dans votre bouche. Votre personnalité va avec vos promesses et votre fermeture. Et si vous avez de valeurs à défendre, si vous avez une personnalité à défendre, c'est d'abord la capacité d'assumer, n'est-ce pas, ce qui sort dans vos propres bouches. Lorsqu'une personne te demande un service, si tu n'es pas à mesure d'aider cette personne-là, tu dois lui dire non. 1, la personne-là ne paye pas tes factures. 2, la personne-là ne va rien faire. 3, la personne-là ne va rien changer dans ta vie. Je parle dans le sens où tu as le plein droit de dire non. Dans le sens que tu préfères mentir une personne, au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas lui rendre le service qu'il t'a demandé ou le faveur qu'il t'a demandé. Beaucoup de gens ici aux États-Unis et en Europe sont morts parce qu'ils ont menti à leurs coco oncles qui sont au pays. Hey, coco, à la fin du mois, à la fin du mois, tu n'en vois rien, on te bouffe. On te bouffe parce que tu fais des promesses que tu sais que tu ne peux pas tenir. Tu ne sais pas dire non. Laissez-moi te dire que tu as le plein droit, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, de dire non. Quand on te propose une chose à acheter, c'est ton argent que tu dois dépenser. Même si c'est en crédit, c'est toi qui vas payer la dette. Si tu n'es pas convaincu, tu dois dire non. Que ce soit Simplice, que ce soit Magali, que ce soit dealer, que ce soit n'importe qui, il faut savoir dire non. Quand un ami te demande un service, mon frère, est-ce que tu peux observer mes enfants pendant 2-3 jours lors je serai dans mon voyage, lors je vais faire ça avec ma femme? Si tu sais que tu ne seras pas à mesure, tu dois dire non. Il ne faut pas donner l'espoir aux gens qui devaient
assumer une responsabilité pour vous, aux gens plutôt aux gens que vous devez assumer une responsabilité pour eux, aux gens qui vous ont considéré et puis à la fin des comptes, vous n'êtes pas là ou encore vous n'êtes pas à mesure de le faire. Beaucoup de gens, nous sommes à ce stade-là de l'incapacité de dire non. Le non, ce n'est pas mauvais quand vous dites non aux choses que vous n'avez pas la capacité de faire. Il ne faut pas dire oui lorsque vous savez bien que vous n'avez pas la capacité de réaliser ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a aussi des cas où vous vous retrouvez à l'impossibilité, n'est-ce pas, de faire la chose ou de réaliser ce que l'ami vous a demandé. Mais il y a un imprévu qui s'est présenté. Là, vous pouvez, n'est-ce pas, appeler la personne et canceller ou reporter ou encore communiquer l'urgence qui est arrivée. N'attendez pas la dernière minute lorsque la personne attend, il est là devant chez vous, il frappe à la porte, tu ne sors même pas. Oh, je suis quelque part, j'ai oublié. Non. Le sens de la responsabilité. Il ne faut pas dire oui lorsque vous savez bien que vous n'êtes pas en mesure de faire ou d'accomplir la tâche qu'on vous a demandé. Beaucoup de ces gens qui savent consciemment qu'il n'est pas en mesure de dire quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, mais il vous dit que je vais faire, il vous promet, alors qu'il sait bien qu'il n'est pas en mesure de faire ça. Laissez-moi vous dire que ça dérange beaucoup de gens. Un ami vous invite dans son mariage, il organise son mariage, il met de l'argent sur son mariage, il paye votre site pour son mariage, il sait que vous allez venir là-bas, vous allez manger. Là où il devait acheter 10 bières, il achète 15. Et vous, le jour de la fête, vous saviez bien avant que vous ne serez pas à mesure d'être là et vous ne venez pas. Vous pensez que c'est là s'arrange, c'est là c'est pardonne, c'est là c'est normal. Non. Vous devez savoir dire non. Quand on vous propose une chose que vous n'êtes pas à mesure de faire ça, dire non. Quand dites non, lorsque vous voulez réaliser quelque chose, vous allez faire confiance à une personne. Si cette personne-là vous dit que oui, je vais faire ça pour vous, arriver le jour même, il n'est pas à mesure de le faire, ça bouscule tout le monde et ça change beaucoup de choses. La capacité de l'honnêteté, de la personnalité de dire non. Dans notre milieu de Congolais, dans notre milieu des Africains, nous avons cette aura-là d'accoutumance de promettre et de ne jamais réaliser. Nous avons cette aura-là d'accoutumance de dire oui même si on n'est pas en mesure de faire quelque chose. Chers amis, frères et sœurs, le non n'est pas un péché, vous êtes aux États-Unis. Quand ton frère, ton ami te demande l'argent, quelque chose, si tu n'en as pas, tu lui dis que tu n'en as pas. Ne promets pas quelque chose que tu n'es pas en mesure de réaliser. Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu amanges toute la fortune des États-Unis que tu seras en mesure de régler tout le problème qui va venir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Nous avons tous de responsabilités ainsi que de limites. Si vous avez la force de répondre aux questions, pourquoi pas, vas-y, réponds. Si vous avez la force, l'énergie financière de répondre aux besoins ou aux demandes des autres, pourquoi pas, allez-y répondre. Mais si vous savez que vous n'avez pas la capacité, si vous savez que vous avez un peu de difficultés, savoir dire non vous arrange dans beaucoup de choses. Chers amis, beaucoup de gens arrivent aux États-Unis, ils collectent le péché des mensonges sans raison. Un ami t'appelle, tu lui dis que je suis en route, j'arrive chez toi dans 1 heure, tu arrives dans 2 heures du temps. Mais tu oublies que cet ami-là a sacrifié 1 heure pour t'attendre. Il devait aussi faire quelque chose. Mais toi, tu viens en retard. On te donne l'invitation des mariages. On te dit la fête commence à 19 heures. Toi, tu veux être plus beau que les mariés. Tu sors, tu viens, tu apparais à 22 heures ou carrément tu ne viens même pas. Frères et sœurs, corrigeons ces comportements-là. Nous sommes aux États-Unis. Une chose que vous devez savoir, c'est votre personnalité, votre autorité et votre dignité. Dire non à quelque chose, dire non à une situation, ça ne vous diminue pas. Il ne faut pas observer que, lui là, quand je lui dis non, il va me voir façon, lui là, je dois lui dire oui, non. Tu dois dire non quand c'est non. Et tu diras oui quand c'est oui. It's okay de dire non. C'est normal de dire non. Lorsqu'une personne vous demande service, cette personne-là qui vous demande service, la raison pourquoi il vous a demandé le service, c'est parce qu'il sait que vous pouvez ou ne pas le faire. De lui-même, il a déjà la conception que cette personne peut ou ne pas réaliser ce que je suis en train de demander. Et lorsque
Lorsque vous venez directement chez la personne et vous dites à la personne, yes, je vais réaliser votre demande, yes, je vais vous rencontrer mi-chemin, mais le jour là, vous avez fauché compagnie, ça dérange beaucoup. Beaucoup de relations sont en jeopardy à cause de l'absence du courage de dire non. Une personne vous approche, il vous demande un service, il veut vous prendre en mariage, vous ne voulez pas, vous dites non. Il ne faut pas accepter et puis changer. Une personne vous donne la responsabilité, vous n'êtes pas à mesure de le faire, dites à la personne, je ne suis pas à mesure de le faire. Au lieu d'accepter et de ne pas le réaliser. C'est le comble qui dérange dans notre communauté. Beaucoup de gens vivent dans les fausses promesses. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, nous avons la capacité, la force de nous découvrir et de donner notre point de vie. Quand quelque chose t'arrive, tu as le plein droit, je vous dis le plein droit de dire oui ou de dire non. Si tu choisis de dire oui, alors réalise ça jusqu'à la fin. Si tu choisis de dire non, alors tu n'es pas lié à une responsabilité. On doit découvrir nos capacités, on doit découvrir notre personnalité, mais aussi notre intelligence qui est élevée. Lorsque vous savez qu'un ami, une personne vous demande un travail, vous demande un service que vous devez réaliser et que vous vous sentez à une impossibilité de le réaliser, chers frères et sœurs, communiquez à la personne avant même pour lui dire non, je ne suis pas à mesure de le faire. Il ne faut pas laisser la personne placer l'espoir vers vous et en fin de compte, rien ne fait, rien n'est réalisé. Le pouvoir de dire non et le pouvoir de dire oui, c'est à votre disposition. Moi-même, j'ai beaucoup de cas où je n'ai pas respecté ma parole. J'ai eu beaucoup de cas où je n'ai pas honoré ma parole. Mais des fois, quand je m'assois, je regarde, mais tiens, je suis aux États-Unis, que je dise à la personne oui ou non, ça ne change rien. Même si j'étais en Afrique, que je dise à la personne oui ou non, ça ne change rien. Ça fait partie de mon intégrité, ça fait partie de ma personnalité. Au lieu de faire des promesses irréalisables, au lieu de faire, de donner garantie aux autres, il est mieux de dire non, tu n'as pas la possibilité, non, tu ne peux pas le faire. Il y a d'autres choses qu'on fait, on sait bien qu'on n'est pas à mesure de les faire, mais on laisse les autres croire qu'on est à mesure de le faire. Voilà la conception de cette vidéo dans l'idée de nous orienter selon la capacité de savoir notre propre force, notre propre restriction, nos propres limites. Découvre-toi, découvre tes capacités, savoir dire oui lorsqu'il faut et savoir dire non lorsque tu n'es pas à mesure de réaliser quelque chose. Non, it's okay. Dire non, ce n'est pas mauvais. Si tu n'es pas à mesure de faire quelque chose, avoue que tu ne l'es pas. Cette vidéo est concise parce que même moi-même, je me suis senti deux fois, je dis à une personne, yes, je vais faire ça pour toi. M'arriver le jour, je ne suis pas à mesure de le faire. Et je réfléchis, non, je n'avais pas bien fait des calculs, je n'avais pas bien planifié. Planifions, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Planifions les choses. Si tu penses que quelque chose tu ne peux pas réaliser, ne le promets pas. Comme ça, tu n'as pas de responsabilité ou de redevabilité à rendre aux autres. Lorsque tu promets quelque chose, même dans les difficultés, tiens-toi bon et arrive à réaliser ça. Ça ouvre beaucoup de portes, ça donne beaucoup d'opportunités. Le pouvoir est dans votre bouche, le pouvoir est dans votre langue. Vous avez la liberté d'accepter et de ne pas accepter. Il est inconcevable que vous puissiez accepter quelque chose si vous n'avez pas réfléchi. Même si vous ne parlez pas l'anglais, lorsque vous allez acheter vos véhicules, lorsque vous allez acheter la télévision, tout ce que vous allez acheter, lorsque vous n'êtes pas à mesure de le faire, dites à la personne, ça là, je ne peux pas. On ne va pas vous arrêter parce que vous avez dit non. Que la personne vous condamne parce que vous avez dit non, mais vous êtes sincère et vous avez dit la vérité. Que la personne vous condamne parce que vous n'étiez pas à mesure de l'aider, parce qu'en cet instant-là, sincèrement, vous n'étiez pas à mesure d'aider la personne. Au lieu de dire à la personne, oui, on va faire ça, oui, en fin de compte, ne pas le faire. Au lieu de tenir votre propre personnalité, dignité, votre propre parole pour ne pas le réaliser ou la réaliser. Voilà, en fait, la conception de cette vidéo. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, mais ils sont en train de vivre aux États-Unis, mais ils sont toujours dans les mensonges qui n'ont pas de sens. Qui n'a pas de sens. La personne qui t'attend, la personne qui t'a donné rendez-vous, cette personne-là, tu ne payes pas ses factures. Cette personne-là, tu ne payes pas sa maison. Cette personne-là, tu fais presque, je dirais pas rien, mais tu fais pas, ce n'est pas toi qui aides cette personne-là à respirer ou à faire autre chose.
Donc, si vous avez de sujets, si vous avez de concerns que vous n'êtes pas à mesure de réaliser, il faut dire non. It's okay to say no. We just did make this video. We're talking about how to say no. Many people agree to things that they were not able to accomplish, or they know themselves from the bottom of their heart that the task is so hard they will not be able to do it. But they just agree because they want to make someone look or feel good. If you're not able to do something, open your mind, your mouth, and say no. No, it's okay. It's okay to say no. I'm not saying to say no to deny people services that people are asking you. I'm most likely talking about people who are accepting that they will offer service, and it comes a day they're not reliable, that the people are not keeping their promise. It's not okay for you to be invited and show up late. It's not okay for you to be invited and accept that you're going to be there and never show up. It's not also okay for you to promise someone and never realize that promise. We all accountable, myself too. It's been many times that I have tell people that I will do something and never make it. It doesn't make me look good, but it's not okay. So it's okay to say no. It's okay to feel free of all your breath and tell the person face or next to you, listen, this one, I'm not gonna do it because I can't. It's okay to say no. You like the video, share the video. We'll see you on next one. Thank you for watching Simplest Best TV. Thank you.